C'est peut-être le premier micro-trottoir qu'on voit sur les réseaux qui est fait par un aveugle. C'est marqué, il y en a marre des aveugles. Les yeux n'empêchent pas les compétences et l'envie d'aller de l'avant. C'est un bon élève, il n'y voit pas grand-chose, mais il est bon. C'est la première fois que je fais du street art, en plus sur les Champs-Élysées. Salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pénétrer dans les coulisses d'une écriture que tu ne connais pas, d'un système que tu ne connais pas et qui, moi, me sert pratiquement tous les jours. Ça s'appelle le braille. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le braille ? Pour en savoir plus, je me trouve déjà à Épinal, juste devant cette affiche qui n'est pas une affiche. C'est une œuvre d'art où dessus, il y a une phrase en braille. Je vais te dire ce que c'est écrit. C'est écrit « Braillons ensemble !» Parce que c'est notre projet ! On va savoir comment est créée cette affiche, pourquoi cette affiche d'ailleurs, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Pour ça, je vais me téléporter d'Épinal à Paris pour aller rencontrer The Blind, l'artiste qui a créé cette affiche. Oh, j'ai pas vu le voyage passer, ça y est, j'y suis à Paris pour cet événement organisé par la Fédération des aveugles de France où on va rendre l'art accessible avec un artiste incroyable qui s'appelle The Blind. Et pour ça, on va se propulser de nouveau dans 3 endroits incroyables de Paris. Évidemment, je vous raconterai l'histoire de l'inventeur du braille qui est français, il s'appelle Louis Braille. Et puis je vous expliquerai également ce que c'est que le braille. Bref, si vous avez un brin de curiosité et une envie de passer un bon moment avec moi, c'est Lucas en live et je vous emmène direction maintenant juste à côté du Panthéon. Je vais demander aux gens s'ils connaissent le braille et qu'est-ce que ça leur évoque. Le braille, vous connaissez ou pas? Non, pas du tout. Un tout petit peu. Louis Braille, personnage historique. Si vous perdez la vue, vous pouvez parler et lire avec les doigts. C'est peut-être le premier micro-trottoir qu'on voit sur les réseaux qui est fait par un aveugle. C'est incroyable. C'est crever les yeux avec des aiguilles à tricoter. Exactement, oui, c'est pratiquement ça. C'est pas des aiguilles à tricoter. Il est tombé, effectivement, il s'est crevé les yeux. Du coup, il a inventé le braille. Il avait quoi, 7-8 ans 6-7 ans Ouais, je crois qu'il avait 7 ans quand il s'est crevé les yeux. Et après, c'est à 15 ans qu'il a vraiment inventé le braille. Personne n'a voulu y croire. Et c'est après sa mort qu'effectivement, le braille a été adopté comme un système pour les aveugles. Il a inventé depuis. Ça a été inventé depuis il y a 200 ans. Donc là, on a tous nos amis de la Fédération des aveugles de France, des ambassadeurs, beaucoup de gens qui vont créer, qui vont parler du braille dans cette vidéo. Ça va être une belle journée qu'on commence très bien pour vous qui avez la chance de voir quand même juste à côté d'un monument magnifique qui est le Panthéon, où on a dans ce Panthéon la tombe de Louis Braille qu'on ira voir de plus près tout à l'heure, enfin que vous verrez de plus près tout à l'heure. Donc l'artiste The Blind qui est en train de coller du relief sur l'affiche pour que l'art qu'il est en train de créer soit aussi visible pour les personnes comme moi qui ne peuvent pas la voir et on pourra donc la toucher et ça c'est vraiment génial. Première affiche terminée et je vais la toucher pour être sûr que ce soit bien écrit ce qu'il a promis. C'est écrit Louis. Non, pas du tout. Si. Non, là c'est écrit. Tu sais que je sais même pas ce qu'il y a écrit. Je suis un faux brailliste. À la boulette. Là c'est un L. Et tu sais que c'est pas évident à. Ah mais si, voilà, j'ai loupé le début. C'est pour ça. B-R-A-I-L-L. Braille. Braillon. Braillon. Avec le N. Braillon. Et donc là, on a. B-L-E, Braillon ensemble. Voilà. Alors on est avec le président de la Fédération des aveugles de France, Bruno Gendron. Bonjour Bruno. Bonjour. Bon Bruno, c'est une belle manifestation. On va assister à de l'art accessible tout au long de la journée. Mais pourquoi c'était essentiel aujourd'hui de mettre le braille en lumière, si on peut dire ça comme ça ? Alors je l'aurais presque dit le braille en visibilité. Pas mal. On vient de terminer l'année du bicentenaire de la première version de l'écriture braille et que c'est important pour la France, parce que rappelons quand même que Louis Braille est natif de Couvray en Seine-et-Marne. Ah, c'est une invention française. C'est une invention. C'est génial ça. Donc c'est important que la France le célèbre. Nous, on a eu la chance d'apprendre le braille à l'école, mais en fait, c'est pas le cas de tout le monde, même de vraiment pas beaucoup de monde en fait. Alors que le braille devrait être, quand on ne voit pas ou quand on a des problèmes de vue, quelque chose de
limite d'obligatoire. Ben, Parce que si on ne sait pas lire le braille aujourd'hui, on n'est pas autonome, on est d'accord? On est d'accord. En fait, clairement, on ne sait pas lire et écrire. Il y a d'autres modes d'accès à l'information, mais qui sont très différents de pouvoir lire et écrire. Donc effectivement, aujourd'hui, le manque d'enseignants spécialisés, le manque de formateurs formés à l'apprentissage du braille fait que dans ce pays, bon nombre de personnes n'ont pas les possibilités de pouvoir apprendre le braille de manière sérieuse. Ouais, parce que si aujourd'hui on ne sait pas lire le braille, qu'est-ce que ça nous empêche, si on peut être concret? Alors si on veut être concret, ça nous empêche l'accès à la connaissance, ça nous empêche de lire nos boîtes de médicaments, ça nous empêche d'aller travailler parce que dans la plupart des métiers aujourd'hui, il faut écrire, il faut lire, et si on ne peut pas le faire en braille, c'est quand même... C'est une galère. C'est une galère. Ça nous empêche d'accéder à la culture. Aujourd'hui, on a bon nombre de musées qui ont des équipements avec du braille, et si on ne peut pas le lire, on est privé de cette information. Donc on est privé de plein de choses. Et puis il y a le plaisir de lire aussi. Il y a le plaisir de lire, bien sûr. Vous, en tant que président de la Fédération des aveugles de France, comment est-ce que vous jugez politiquement sur ce sujet tout ce qui concerne le braille? Est-ce qu'en France on est bon? Est-ce que nos politiques sont bons là-dedans? Est-ce qu'on est à la hauteur des enjeux là-dessus? En fait, les politiques aujourd'hui sont tout à fait convaincus de la nécessité du braille. Après, les moyens qui sont mis pour l'apprentissage du braille sur tout le territoire national sont malheureusement pas au rendez-vous. La fédération a fait un travail il y a 3 ans sur les inégalités territoriales, et notamment où on montre qu'il y a des endroits en France où on ne peut pas apprendre le braille. C'est fou. Accepterait-on aujourd'hui, pour un enfant voyant, qui ne puisse pas apprendre à lire et à écrire l'écriture classique? Impossible. Je crois que personne ne l'accepterait. C'est vrai. Mais on l'accepte finalement pour les personnes déficientes visuelles. C'est complètement fou, donc il y a encore beaucoup de travail à mener, quoi. Il y a beaucoup de travail à mener. La fédération, avec ses partenaires, le fait parce qu'il y a un vrai combat à mener. Est-ce qu'on peut dire, Bruno, que vous êtes un brailleur? Vous aimez brailler? J'adore brailler et à tous les étages. Ouais, tout à fait. Il faut savoir se faire entendre. On ne voit pas, mais on peut se faire entendre. Absolument. D'accord. Je pense qu'on a fait une première. Un aveugle qui interviewe un autre aveugle, je ne suis pas sûr qu'on voit ça beaucoup dans les médias. Non, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Merci Bruno. De toute façon, on reste toute la journée ensemble. Merci, avec plaisir. Là, on va au Panthéon pour que j'aille visiter, parce que j'y serai dans quelques années, je pense. Arrivé ici donc au Panthéon où Louis Braille repose et je pense qu'il a toute sa place. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a droit à un plan qui est complètement en relief, qu'on peut toucher avec des indications en braille. On parlait de la nécessité de savoir lire le braille. Ça nous indique les différents endroits du Panthéon et c'est tout en relief pour pouvoir se rendre compte, sans voir, de la beauté et la grandeur de cet endroit qui est juste en fait, là, il est coupé en... extraordinaire. Non, là, je dis à l'envers. Attendez, parce que là, c'est pas parfait. Là, on était là tout à l'heure à Rochefort. Montarne. Oui, je lis effectivement le braille à l'envers, parce qu'on m'a positionné à l'envers du plan. Donc du coup, je suis obligé de lire le braille à l'envers. Louis Braille a eu ce génie d'inventer ce système de points saillants tout à fait pratique et je dirais même logique, presque informatique. Merci Louis. À celui qui a ouvert à tous ceux qui ne voient pas les portes du savoir. Le génie et l'action de Louis Braille. Ici, la statue de Louis Braille, il ne peut pas être avec nous, mais on pense à lui. 200 ans forcément, on lui dit merci pour tout ce qu'il a fait. Et quand même, on peut remarquer en touchant cette statue qu'il devait bien sentir ce qu'on lui préparait à manger, parce qu'il a quand même un sacré nez, hein, Louis. Il a bien senti le besoin des aveugles pour avoir un système d'écriture efficace, parce qu'avant le braille, ça devait être bien galère quand même. Alors ici, il y a une liste de lettres ou de mots en relief, avec les lettres classiques, pas du braille du coup. Je dois essayer de les déchiffrer, de les lire. Il faut que je me rappelle encore quand j'étais petit, qu'on m'avait appris
l'alphabet classique, on va dire. Alors je pense que ça c'est un M. Mo. Mon. T. Mon. Mon. Celle-là je sais plus ce que c'est. Un S, non? Non, S ou V. C'est quoi ça? Je sais plus. Un F. Après là il y a un A. Il y a un P. P. E. A. Bah ça c'est marqué Panthéon, je pense. Ah non, même pas. J'ai inventé un petit peu, je crois. V, là il y a un V. Il est 19h30. Je suis en train de lire 3 mots. Oui, alors qu'est-ce que c'est écrit? Mort sous les drapeaux. Ah, mort sous les drapeaux. Très bien. Bah, il y a encore un peu de boulot. Ok, alors après le Panthéon, on va se diriger maintenant dans un autre endroit très joli de Paris. C'est ça qui est bien, c'est que la Fédération des aveugles de France a prévu que des lieux super beaux à voir pour les affiches. Et donc là, on se dirige vers le Trocadéro, donc avec la Tour Eiffel certainement pas très loin, voilà, pour la suite de cette journée. Et on va découvrir la nouvelle affiche, voir ce qu'il y a de marqué dessus. Alors ça y est, je suis arrivé pour cette deuxième affiche. Derrière moi, je sais pas trop ce que c'est. Si vous reconnaissez, vous pouvez le mettre dans les commentaires parce que ça me parle pas trop là. Ok, on est avec l'un des participants de cette manifestation, en tout cas qui est venu assister à cet art assez spécifique mais tellement intéressant. Yvan, salut Yvan, merci d'être là. Yvan, est-ce que tu peux nous parler juste un petit peu de toi, de ton parcours? Alors donc Yvan Wanji, je suis donc âgé de 32 ans, je suis non-voyant depuis l'âge de 9 ans et demi. Je suis donc joueur notamment de cécifoot et surtout je suis ambassadeur de la Fédération des aveugles de France depuis plusieurs années. C'est une fierté de prendre part à ce type de projet, toujours instigé par la Fédération des aveugles qui milite pour l'inclusion des personnes mal et non-voyantes voilà, dans le quotidien, à travers l'art, à travers la culture, à travers le sport, à travers plein de projets différents. Ouais, en fait, l'idée, c'est d'expliquer à tout le monde, à ceux qui nous regardent aussi, qu'un aveugle, c'est compliqué d'être aveugle, ça va pas se mentir, mais qu'on peut quand même faire plein de choses et qu'on peut arriver à casser les codes. Et on le voit aujourd'hui avec ces affiches qui sont accessibles à tous, en fait. Oui, effectivement, ces affiches qui sont accessibles à tous et ces affiches qui permettent aussi d'informer les gens, comme quoi le braille existe, parce qu'aujourd'hui, il y en a encore plein qui ne connaissent pas le braille. Et comme disait Bruno Gendron juste avant, effectivement, ça en devient aussi une œuvre artistique. Et c'est là, le braille qui est affiché dans mon dos, ça fait partie d'une œuvre, c'est intégré. Donc oui, on parle du handicap visuel, ça permet de parler du braille, c'est très bien, et montrer que ça peut aussi rentrer dans les codes de la société. Toi, tu le disais, tu as perdu la vue à 9h30. Comment ça s'est passé après pour toi? Tu as eu l'accès facilement au braille? Est-ce qu'aujourd'hui le braille c'est quelque chose que tu utilises au quotidien ou alors tu pourrais t'en passer? Comment est-ce que tu appréhendes le braille? Le braille est un langage que je pratique régulièrement. Je lis en braille, j'écris aussi en braille. Ouais. Donc je suis vraiment très familier avec cette écriture. Ça a été dur d'apprendre ou pas, si tu arrives à t'en souvenir? Franchement, non. Ça m'a Quand on est petit, c'est plus naturel. Oui, ça m'a fasciné et puis je l'ai pris comme un jeu. Ouais. Au départ, j'ai appris ça avec des œufs. Donc j'ai appris à former chaque lettre et à comprendre aussi le fonctionnement et l'organisation du braille. Parce que c'est un langage spécifique, donc il faut en comprendre les codes, comprendre comment ça se façonne, comprendre comment chaque lettre se met en place, comment les lettres se forment, comment ces combinaisons de points se mettent en place. Ouais. Et moi, j'ai découvert vraiment comme un jeu. Et au début, j'étais fasciné en me disant « mais j'y arriverai pas, c'est trop dur, il faut avoir un toucher hyper fin ». Et donc, je l'ai pris comme un jeu et je l'ai vu de manière ludique. Un peu une question à la Mireille Dumas. Je te sens heureux, Yvan. Tu m'as l'air heureux, épanoui comme garçon. Oui, je suis très épanoui comme garçon. Hyper autonome et tout dans ta vie de tous les jours, ou alors est-ce qu'il y a quand même des petites difficultés? Comment tu vis cet handicap? Globalement, je suis assez autonome. Je me déplace régulièrement seul et puis quand j'ai besoin, je demande. Ouais. Et puis oui, je suis très heureux, très épanoui, notamment quand je vois ce type d'initiative. Cool. On parle du sport et du braille, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, oui, dans mon quotidien, je suis heureux.
de par les projets que je mets en place. Et puis je suis épanoui, je suis bien dans ma peau et je suis fier. Ouais, je pense que je suis vraiment pleinement heureux et tu m'as vraiment cerné comme je suis. Et pour toi, s'il y a un truc aujourd'hui, un message que tu aimerais faire passer justement pour que ça évolue dans le bon sens, un truc qui va pas, je sais pas, dans tes déplacements au quotidien, un truc qui t'énerve tous les jours que tu croises, ce serait quoi que tu aimerais, comme ça, avec une baguette magique, pouvoir changer ou améliorer? J'ai toujours tendance à voir le verre à moitié plein. C'est mieux. Moi, il est souvent vide le mien, mais c'est une autre histoire. Ouais, après, je pense qu'il y a une question aussi de tempérament. Mais je pense qu'au quotidien, simplement, quand vous nous croisez, quand vous nous voyez, ne vous dites pas qu'on est perdu. Dites-vous qu'il y a plein de choses qu'on est en capacité de faire seul, mais surtout, interagissez avec nous. Venez nous poser des questions. Osez les poser, ces questions. Vous avez le droit de ne pas connaître, mais par contre, ne soyez pas dans une distanciation ou ne vous dites pas qu'on est dans un monde différent. Et retenez, comprenez et intégrez qu'on reste des êtres humains. On a tous nos compétences, on reste des citoyens avec nos forces et avec nos qualités et nos aptitudes. Non, prenons plutôt par le prisme de « ok ». Elle voit peut-être pas, mais elle est capable d'écrire, elle est capable de lire, elle est capable de se déplacer, elle est capable d'entreprendre. De travailler, de faire du sport. De travailler, ouais, c'est ça. D'insuffler des projets. C'est pas le fait de ne pas avoir les yeux qui fait qu'on n'est pas en capacité de construire ou de créer, quoi. Les yeux n'empêchent pas les compétences et l'envie d'aller de l'avant. Tellement d'accord avec toi, merci Yvan, on retient qu'on vient chez toi pour déguster une omelette en braille, j'ai bien compris. Ah oui, bien sûr. Et le C6 Foot. Et le C6 Foot, évidemment. Venez jouer avec nous, venez découvrir le C6 Foot avec le bandeau. On en fera une vidéo complète parce que faut faire découvrir aussi. Ah oui, on te conviera en entraînement et puis tu pourras jouer avec nous. Carrément, avec plaisir. Bien chaud de faire ça. Merci Yvan, et puis on va continuer à brailler. Dernière étape de cette visite guidée de Paris, mais en mode artiste de rue qui fait du braille. Pour aller découvrir une toute nouvelle affiche que nous prépare notre artiste The Blind. Et pour ça, on va se rendre dans un endroit encore magnifique de Paris qui s'appelle Champs-Élysées. Alors derrière moi, il y a un lieu, un bâtiment. Je ne sais pas encore ce que c'est, on m'a dit que c'était beau, donc profitez-en si c'est beau. Parce que moi, je le vois toujours pas, et je vous fais confiance. J'en profite pour donner 2 infos sur le braille qui sont, je pense, très intéressantes. Vous en faites ce que vous voulez. Sachez que le braille, c'est le même système d'écriture pour tout le monde. Que tu parles espagnol, italien ou français, c'est exactement le même style d'écriture. Donc ça, c'est vachement intéressant de le savoir. On peut du coup lire en toutes les langues, sauf si l'alphabet est différent, bien sûr. Et puis il y a un braille qui est très très difficile, et pourtant il y en a qui y arrivent. Ce sont les musiciens aveugles. Et oui, ils n'ont pas les partitions, ils ont ce qui s'appelle du braille musical. C'est un braille qui est vraiment très compliqué. On dit même que c'est un langage des plus difficiles qui puisse exister. Quand on vous dit qu'ils sont forts, ces aveugles. C'est fort, mais c'est totalement invraisemblable. Du coup, pour la dernière affiche, c'est là qu'on va ou pas? T'as vu, c'est vachement beau en plus. C'est très beau et ça donne envie de s'y arrêter 2 minutes. C'est la première fois que je fais du street art, en plus sur les Champs-Élysées. Donc là, ça me donne des envies pour la suite. Bientôt, je vais aller taguer des immeubles et tout, je pense. C'est un bon élève. Il n'y voit pas grand-chose, mais il est bon. D'où l'expression se la coller, du coup. Alors, après vu et revu, qui était l'ancienne affiche, je vais essayer de déchiffrer cette nouvelle affiche. Alors. Ah oui, ok. Ce qui est dur, c'est que les points sont espacés, c'est pas comme d'habitude, mais on comprend quand même. J'ai trouvé la réponse. C'est marqué « Il y en a marre des aveugles ». C'est écrit. Pourquoi voyez-vous toujours tout en noir? Non, c'est marqué et c'est tellement profond en termes de sens, c'est écrit « Ouvrez les yeux ». Salut, c'est The Blind. Je suis le créateur du graffiti pour aveugles. Ça fait 20 ans que je fais cela. Je suis très fier de participer à la campagne d'affichage avec la Fédération des aveugles de France et JC-Deco. Et aujourd'hui, nous sommes aux Champs-Élysées. Ça, c'est quand même la classe, hein. On peut dire que tu es un artiste accompli maintenant. Un street artiste accompli. C'est quoi la prochaine étape? Je ne sais pas quelle serait la prochaine étape, mais je suis toujours curieux de faire des nouvelles choses. Par exemple, faire des chocolats en braille avec des grands pâtissiers, faire travailler autour des œuvres tactiles et sonores
voilà, je suis prêt à faire plein de choses, aller dans des villes et faire des voyages un peu partout dans le monde. Il y a d'autres affiches pendant toutes ces années que tu as évidemment créées, imaginées. Il y a des titres un peu marrants, des choses un peu marrantes que tu as écrits ou que tu aurais envie d'écrire? Des brailles que j'ai pu faire. J'ai déjà fait par exemple « Voulez-vous toucher avec moi ce soir ?» que je voulais coller devant le Moulin Rouge. Pendant le Covid, j'avais écrit « À toucher avec des gants » ou des mains propres. J'ai fait aussi « Pas vu, pas pris » sur le palais de justice de Nantes. Excellent. Le lieu va me donner des idées, et des fois des idées vont me donner l'envie d'un lieu précis. Et tu es un peu finalement dans la même démarche que moi j'essaye de faire aussi, c'est de sensibiliser, de parler du handicap, qui est un sujet sérieux, mais toujours de le faire justement avec ce côté humour, ce côté second degré qui embarque tout le monde, je trouve, et qui rend le message encore plus fort. Je sais pas si c'est une de tes... C'est pour ça aussi que tu as décidé de te lancer là-dedans. Le côté subversif, c'est le fait que je vienne du graffiti. La provocation en fait aussi partie. Bien sûr. Et en fait, je trouve qu'avec des jeux de mots, on peut faire passer plein de belles idées et à la fois ne pas être dans le pathos, c'est important. Ouais, carrément. The Blind, qui veut dire l'aveugle pour les personnes qui ne maîtrisent pas trop l'anglais. C'est un surnom qui te va du coup à merveille. Mais comment est-ce que tu t'es plongé là-dedans? Parce que franchement, les aveugles, c'est quand même un truc de niche pour le coup. Alors qu'est-ce qui t'a poussé à imaginer, à te dire tiens, on va faire des affiches en braille, des œuvres en braille qui seront donc accessibles à tous? Avec des amis, on faisait un graffiti sur le périphérique de Nantes. Ouais. Les copains me disent celui-ci il va être vu par tout le monde. Et moi en rigolant, je leur dis non, pas les aveugles. Et en fait, en rentrant chez moi, je me suis dit mais cette idée-là, elle est intéressante de faire de l'art visuel qui dit en plus avec le graffiti de la pollution visuelle, en faire quelque chose de fort pour les déficients visuels. On travaille, on a besoin à la fois des voyants pour savoir où il y a un graffiti en braille dans la ville, mais aussi grâce à un aveugle qui écrit et qui lit en braille, donc un brailliste, il va pouvoir traduire la phrase et la dire au plus grand monde, grâce aussi aux réseaux sociaux, aussi promouvoir mon travail artistique. Et je pense que quand on fait attention à des personnes qui sont dites empêchées, je trouve ça tellement prenant que ça les touche. Et souvent, une phrase que je dis, c'est « touche l'art et l'art te touchera ». Ouais, et en plus, là, on est vraiment dans ce mot qui est un peu bateau, le vivre ensemble, mais là, c'est plutôt découvre ensemble. C'est plutôt ça, c'est faites-le ensemble, quoi. L'œuvre, vous l'appréhendez ensemble, en fait. Complètement. Et je trouve ça très riche. Là, par exemple, le fait de coller sur les Champs-Élysées avec des personnes aveugles, en fait, les gens y passent, ils regardent, ils se disent mais attends, c'est quoi le délire? Qu'est-ce qu'ils font? Après, voilà, quand tu commences à t'intéresser à la phrase, tu dis ah ouais, très drôle. Ça donne du sens. En tout cas, effectivement, un artiste qui a beaucoup de sens, et c'était un plaisir de passer cette journée avec toi. T'es plein d'inspiration, j'ai hâte d'entendre parler de toi pour les prochaines. Hein, il y en a encore plein de choses à faire. Œil pour œil, dent pour dent, c'est ça. Ni vu ni connu. Il y en a plein. Tu t'es vu quand t'as bu. Là, par exemple, on est aux Champs-Élysées. On pourrait même faire lu, vu-ton. Oh, joli. Très très joli. Écoute, The Blind, en tout cas, vous pouvez aller le suivre sur Insta. Oui, sur The Blind 1 sur Instagram ou sur mon site internet theblind.fr. Et je vous mettrai les liens en description. Bravo pour ton travail et c'est cool. Et à la revoyure. Ouais, c'est ça. Merci Lucas. Merci à toi. Merci Nicolas. Ciao. Juste le temps de terminer cette vidéo pour vous remercier déjà de l'avoir regardée. C'était encore une fois très enrichissant, très intéressant de parler de Louis Braille, cet inventeur quand même de génie. C'était il y a 200 ans, rendez-vous compte. Et c'est grâce à lui que moi je peux lire, je peux écrire et que trop peu d'aveugles malheureusement ont accès au Braille. On en a parlé, je vous rappelle ce chiffre qui est quand même fou. C'est quand même 10 à 15% des aveugles qui lisent le Braille. Et c'est tellement pas assez, il y a beaucoup de travail encore à faire. Et bravo à cette belle initiative donc, de la Fédération des aveugles de France qui aujourd'hui a essayé de sensibiliser différemment avec ce bel événement. Bien joué. Je te rappelle juste de t'abonner, n'oublie pas. Ça se passe sur TikTok, Instagram et YouTube pour suivre la suite de mes aventures. Enfin, à vous de voir.